Salut, Bonjour. c'est l'Instant Canap. Aujourd'hui, on a une guest star. L'autre membre de la team We Are Coiffé est décidé. Officiel, j'annonce. Guillaume Godin. Bonsoir. Donc, Instant Canap imprévu, hein, vous voyez, nous sommes donc, regardez par là, ça c'est notre appart, enfin maison. Parce qu'on est à Toulouse pour le Battle 3. Comme je suis vieux, j'ai besoin de partir un peu en avance parce que sinon je suis fatigué. Déjà que le crossfit c'est dur. Si en plus on arrive la veille, c'est plus pour nous ça. Voilà. C'est plus pour moi. Lui il peut toujours le faire, mais moi non. Donc j'ai décidé dans la voiture, parce que j'ai eu 5 heures pour réfléchir, de faire un instant canap 6. Parce que hier j'ai fait un post. Et hier j'ai fait un post et il vous a plu. Et il vous a un peu déplu aussi. J'ai vu un petit peu les réactions. J'ai vu aussi un peu des crossfitters. Alors ils vont pas dire qu'ils ont fait ce post par rapport au mien, mais ils l'ont quand même fait par rapport au mien. Mais on en reviendra après parce que c'est le deuxième passage, ce sera dans le carton rouge. Vous m'avez proposé des milliards de sujets, allant de tout à n'importe quoi, et ils sont tous super intéressants. Je vais les lister. Je sais que vous attendez avec impatience que nous discutions du pourquoi, du comment. On peut faire de la promo pour Danone, mais 6 mois avant, faire de la promo pour des leggings éco-responsables. Voilà, je sais Oui. que vous vous demandez qu'est-ce que j'en pense. Mais là, encore une fois, ce sera dans un deuxième carton rouge. Je vais finir par faire des vidéos qui vont s'appeler l'instant carton rouge. Où on On peut faire mettra ça. des gifs. On peut faire oui. On mettra des gifs de carton rouge à tout le monde. C'est tarte à la phalange. Les talates à la phalange. Mais on va d'abord parler d'un sujet coaching, parce que c'est quand même le but du truc. Sujet coaching qu'on m'a posé ce matin et je trouve très intéressant. Pourquoi vous devez arrêter de faire de la gymnastique en apprenant la gym avec des élastiques? Alors, ça y est, ça commence. Pourquoi? Bah en fait, c'est très 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 simple. C'est parce qu'en fait, c'est une question de transfert de force. Je m'explique. En gymnastique, on a besoin de développer un truc qu'on appelle la capacité de presse, ce que j'appelle moi personnellement le press back. C'est un peu comme si vous essayiez de développer le press back en vous disant bah c'est exactement le même mouvement que la poulie haute à la muscu, donc je me mets bien en canne, j'attrape ma poulie avec ma barre large et je développe ça. Le problème c'est qu'en fait vous prenez un appui avec vos pieds, parce que vous avez les pieds au sol, donc au niveau des transferts de force ça bug, donc vous pouvez soulever 120 kg les pieds au sol en appuyant sur votre poulie, arriver à la barre et faire que chi. C'est un peu. Attends, et là, attention, Oui. attention, effets spéciaux. C'est un peu comme si je suis à la muscu, Voilà. je veux faire les cannes, et puis je me dis, tiens, ouah, je vais faire la presse, en pensant qu'en fait, eh ben, ça va développer mes cannes pour faire du squat. Bah non. Non, ça va pas C'est marcher pas parce qu'en fait, vous êtes en appui sur le dos, donc au niveau du transfert de force, vous êtes dans un mouvement avec un axe, etc. Blablabla. Et en fait, bah non, c'est pas transférable à du squat. Et ben en fait, quand vous mettez un élastique sous les yeux de la personne, l'élastique, eh ben en fait, il est attaché à la barre, donc il y a une espèce d'axe qui se crée, et vous travaillez sur zéro stabilisation, puisque vous faites en fait du guidé, hein, vous remplaceriez l'élastique n'est en fait qu'une corde qui peut s'allonger et se détendre. Donc bah en fait, c'est similaire à une chaîne. Donc vous avez un axe qui se crée de travail, donc bah vous êtes baisé, vous n'êtes plus dans le travail. Encore une fois, au niveau neurologique, vous avez un appui sur les yep. Alors, qui est ce qu'il est, hein, c'est pas l'équivalent d'un plateau pour faire de la presse, mais ça reste un appui, donc vous êtes là aussi baisé. Le principe de la gym suspendue, c'est d'apprendre à créer de la force par la barre sans aucun appui au sol. Donc à partir du moment où vous vous appuyez avec un élastique, c'est mort. Il y a certains exercices de renfort euh, auxiliaires que vous pouvez utiliser un élastique. Pourquoi pas, mais en fait, qu'est-ce qui se passe surtout, et ça c'est vraiment un problème, c'est le problème maintenant qui va être psychologique avec l'élastique, ah ben, c'est qu'une fois que vous avez fait faire aux débutants une pull-up avec un élastique, vous attendez 2 jours, vous remettez pull-up à la boxe, et qu'est-ce que la personne va faire? Elle va pas retourner sur les exercices de galérien. Non, 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 non. Elle va prendre son élastique, elle va retourner faire des pull-ups à l'élastique. Évidemment, on peut aussi partir sur le fameux chest to bar élastique. Et alors, moi, vraiment, c'est mon préféré. C'est le muscle up à l'élastique, Oui. hein, qui lui est quand même quelque chose de, voilà, qui est de fabuleux, où on arrive carrément maintenant dans des salles à avoir des gens qui font pas de traction stricte,
pas de keeping pull-up, mais quand il y a marqué muscle up dans le WOD, au lieu de scaler avec l'accent l'exercice pour que la personne puisse être dans un cheminement où elle va passer par toutes les étapes de progression de la gym, non, elle va juste prendre un élastique et faire des barres muscle up élastiques. Et se péter les épaules. Et évidemment se péter les épaules, puisqu'évidemment vous ne travaillez pas le retour, vous ne travaillez pas le contrôle moteur, vous ne travaillez pas la stabilisation, bref, c'est le cancer de l'apprentissage de la gym. Les coachs, continuez à enseigner la gymnastique avec l'élastique. Je vous conseille de le faire, ce qui vous permet de passer pour des caves une fois que vos athlètes, au bout de 3 ans, n'ont toujours pas les muscle-up, voire n'ont toujours pas les chest to bar, ce qui permet, moi, derrière, de vendre de la programmation gymnastique, du stage, du séminaire. Donc allez-y, faites-vous plaisir, continuez, mettez bien les élastiques, allez-y, foncez, mettez-en un, mettez-en deux, allez-y, continuez, puisque moi ça me permet de faire de l'oseille. Ce qui est en plus génial, c'est que je passe pour un mec absolument brillant, parce que j'interdis les élastiques et que je crée des programmations où on n'en utilise pas et que ça marche. Alors qu'en fait, je suis absolument pas brillant, hein. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre, j'ai pas inventé la fusée pour aller sur Mars. Non. J'applique juste ce que j'ai appris à CrossFit Gymnastique en 2014 à Wadensville et je vous inviterai à faire de même. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie importante, les élastiques. Au niveau neurologique, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous êtes en train de changer complètement le mouvement. La gymnastique suspendue, je le répète, c'est apprendre à utiliser, à créer de la force à partir d'un objet déporté, à partir d'une barre, pas à partir du sol. Donc si vous mettez des appuis au sol, c'est terminé. Et oui, mettre les pieds dans un élastique, ça fait partie des appuis au sol. Il y a des milliards d'exercices de renfort. Aujourd'hui, avec Internet, on a le pouvoir de savoir. Non, vous n'allez pas accélérer la progression de la personne en diminuant d'élastique en élastique. C'est pas vrai, le seul truc que vous faites, c'est que vous faites ralentir les gens. Donc peut-être que les gens, eux, dans votre salle, ils vous demandent de faire des trucs élastiques, mais c'est à vous de créer la culture dans votre salle et dans votre enseignement du travail, du passage d'un fondamental à une autre. Chaque coach est responsable de la culture qu'il implante dans sa salle. Et si dans votre culture, les élastiques, c'est en veux-tu, en voilà, vous n'êtes pas dans une culture de la performance, c'est dans la culture du fondamental. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour comprendre. C'est ce que recommande CrossFit Gymnastique, c'est ce que recommande le grand Glassman, c'est ce que recommande tout le monde. Donc arrêtez de scaler avec les élastiques. Et vous, si vous êtes athlète et que c'est ce que votre coach fait, posez-vous des questions parce que c'est pas possible. On peut pas être dans un enseignement de qualité avec ça. Voilà. Un avis, Johnson Godin? Les élastiques, c'est de la merde. Voilà. Ce sera la conclusion de voilà. Élastique, caca. Si une fois sur 100 tu veux faire un renfort élastique, why not? Mais si c'est la base de ton entraînement ou si ça représente plus d'une séance sur deux, bullshit. C'est l'heure du carton rouge. Le carton rouge. Le carton rouge sur la définition du fun. Alors hier, j'ai pris une vidéo d'un pauvre type qui peut cher, c'est pas sa faute. Je l'ai écrit. J'ai bien écrit que c'était pas sa faute à lui, mais bon, bah tant pis, hein, tu mets ta vidéo sur Instagram, ta box le repartage, ça reste quand même un peu de ta faute, hein, faut quand même être clair. D'un mec qui fait des reps totalement abjects, et sa box partage vive les open, vite les open. Et on me répond en fait quand j'explique que c'est une des raisons pour lesquelles nous ferons les open dans nos salles. Nous, les compétiteurs aussi, nous ferons les open, mais nous ne nous mettrons pas dans un leaderboard et nous ne nous mettrons pas d'une pression folle. Et nous jugerons correctement nos athlètes pour qu'ils comprennent leurs lacunes, le travail à faire et qu'est-ce que c'est la compétition. Quand j'ai fait ce post-là, on m'a dit oui, mais tu comprends, je comprends pas pourquoi tu râles. C'était une compète à but fun. Alors je t'explique, meuf, parce que tu étais une meuf, je vais t'expliquer un petit truc. Des compètes fun, en fait, j'en organise moi-même une par mois carrément dans d'autres pays. Carrément, le week-end du 14-15, j'en ai organisé 2 en même temps. Donc, je ne vais pas m'expliquer à moi ce que c'est qu'une compète fun. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je ne vois absolument pas ta définition du fun. Non. Non. Voilà. Ta définition du fun, c'est d'arriver, de prendre une barre, faire n'importe quoi. Non, mais c'est pas grave, il fait n'importe quoi, mais je vois pas le problème, c'est fun. Déjà, ferme ta gueule, parce que déjà, le fun, ça n'est absolument pas un argument. C'est pas parce que c'est fun. Alors ouais, voilà, moi je trouve ça fun de te pisser sur les pieds, donc ça justifie que je le fasse. Non, absolument pas.
comme je l'ai expliqué, mais de manière écrite, mais maintenant je vais vous l'expliquer de manière verbale. Si demain j'ai envie de me mettre au basket à 31 ans, je vais aller dans ma ville et je vais jouer en 12e division de basket. Le ballon, ce sera le même. Le terrain, ce sera le même. Mes compétitions seront jugées par un arbitre fédéral de la fédération. D'un coup, on va pas se mettre à jouer pendant 2 heures et demie, on va jouer des cartons comme ça se fait en basket. Si je me fais éclater la tronche par un mec, il y aura faute, etc., etc. C'est pas parce que d'un coup je veux faire du basket, mais moi c'est pour le fun, Guillaume. Je veux faire du basket pour le fun. Je vais pas m'amuser à commencer à jouer au basket avec des boules de pétanque. Je vais pas commencer à le faire avec des ballons de foot. Et d'un coup, la cage, elle va pas être à la hauteur d'une poubelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc dire que vous faites de la merde parce que vous faisiez un truc fun, vous vous trompez complètement. Moi, par exemple, ma définition du fun, et je l'explique aussi très bien dans mes séminaires, c'est ma définition du fun, c'est prendre 5 jours de vacances, partir à Copenhague et me taper un putain de stage d'haltéro avec un coach ultra intransigeant. Et je trouve ça super fun, c'est mes vacances à moi. Si toi tu trouves que ton fun c'est de faire de la merde en brique, c'est ton problème, mais ça ne justifie absolument pas que tu le fasses. Il y en a qui trouvent fun de faire du tricot, il y en a qui trouvent fun de faire de la peinture, il y en a qui trouvent fun d'aller le dimanche sur un circuit automobile. C'est pas pour ça qu'ils respectent pas les règles de la pratique qu'ils ont. On fait un sport qui est relativement dangereux, avec une super image controversée. On nous explique qu'on est mauvais dans tous les sports et bon à rien. Tous les athlètes sont représentatifs de leur sport. Quand un haltérophile va vouloir faire des raids complètement dégueulasses, quand un autre coach ou un autre prépa physique d'un autre sport va tomber sur cette vidéo, vous passez pour quoi en fait? Les gens ils se disent quoi? Oh, c'est un pratiquant qui prenait un peu de fun un dimanche dans une compète de merde. Non, les gens ils disent mais regarde-moi, c'est mon gars de crossfitter qui font n'importe quoi. Mais comme vous voyez pas plus loin que votre pointure de chaussure, en fait vous comprenez pas le problème, d'accord? Et donc vous venez me casser les couilles quand moi j'essaie de remettre les gens dans le rail. Alors, je reprends. Un, c'est pas la faute du mec. Moi je suis son coach, je lui dis immédiatement d'arrêter. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a aucun de mes compétiteurs, aucun de mes élèves qui ne fera et qui n'a jamais fait ça en 7 ans de compétition. Parce qu'on fait de la compétition comme on s'entraîne, et Jean-Michel, si tu fais ça en compétition, c'est que ton entraîneur, il t'a laissé le faire à la boxe. Donc déjà, ça c'est la base. Deuxième base, je gère une page Instagram pour ma boxe, je fais bien attention à ne pas associer l'image de ma boxe à des trucs aussi merdiques. Donc, c'est encore plus un scandale si tu as ta box et que tu partages ce genre de contenu sur ta page, c'est encore pire. Les bien-pensants, là, ceux qui pensent qu'on devrait, je sais pas, accueillir toute la misère du monde, que être méchant, c'est pas gentil, et que les bisounours devraient être au pouvoir, écoutez-moi bien, vous. C'est fun, on s'en fout, je vois pas le problème. Eh ben, si tu vois pas le problème là où moi je le vois, ferme ta gueule et casse-toi. Ton avis, je m'en fous, d'accord? Et j'ai un conseil à te donner, tu devrais peut-être revoir ta définition du fun. Parce que si pour toi, un truc fun, c'est faire de la merde, c'est que tu dois avoir un level d'amusement, mais vraiment, vraiment plus bas que plus bas que plus bas que l'estime que j'ai pour toi, qui est déjà pas grosse. Un avis, Guillaume Godin, sur les gens qui t'expliquent qu'ils font de la merde, mais on s'en fout parce que c'est fun? Vous êtes des merdes. Voilà, voilà. Non mais je crois qu'il n'y a pas rien à ajouter. Vous êtes du caca. Euh, Exit Showdown. On va lancer les inscriptions cette semaine, je pense fin du week-end. On attend que Manon et David soient opérationnels sur la page. Je vous explique. Concept, compète samedi, qui seront sous format de qualifieur. On va faire des tests typés, ce que j'appelle moi, cross-training. De la force max, de l'anaérobie lactique, de l'endurance. Des trucs surbrutaux, ça va faire mal. Vous êtes tous qualifiés le dimanche. Mais le samedi nous permettra de juste vous classer par niveau. Derrière, le dimanche, vous êtes classés dans différents tableaux, par niveau. Et là, par contre, on se met des grosses cartouches typées CrossFit. Mais Guillaume, quelle est la différence entre le cross-training et le CrossFit? Eh bien, Jean-Michel, le CrossFit, c'est la capacité à regarder où tu en es en termes de qualité physique quand elle se chevauche. À combien tu es fort une fois qu'on t'a éclaté ton anaérobie lactique. À combien tu es endurant une fois qu'on t'a éclaté ton
n'anaérobie à lactique. Le cross-training, ce sont juste le travail des qualités isolées, donc l'endurance d'un côté, le poids de corps de l'autre, la force max de l'autre, etc., etc. Donc cross-training vraiment typé test match le samedi pour vous définir, et le dimanche crossfit, chevauchement des qualités physiques, où là on vous envoie des WOD de porcasse. Nombre de places limitées, pourquoi? Parce qu'évidemment, vu qu'on n'élimine personne, ça n'est pas comme aux Italian Showdown où on permet à 1000 personnes de payer 25 balles pour faire des qualifieurs et ensuite on en gicle 700 et puis on fait la compète. Non, nous on va pas faire ça. Vous venez, on s'occupe de vous de A à Z, vous passez un bon week-end, vous repartez avec de l'enseignement, etc., etc., avec de l'expérience. 60 places RX hommes. Pas RX, n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas d'RX. 60 places hommes en 18-35. 40 places femmes en 18-35. J'ai mis 20 masters 35-39 hommes, 15 masters 35-39 femmes. J'ai dû mettre aussi teens, 15 hommes, 15 femmes. Et voilà, ça va se passer donc 29 février, 1er mars. C'est la date qu'on a choisie. Ça va se passer à hier. Et puis voilà, vous venez le samedi, on vous teste, comme ça vous aurez une bonne visu de là où vous en êtes. À l'issue, on vous catégorise et boum. Cet Exit Showdown là sera fait en individuel, et on est en train de préparer une édition plus tard dans l'année, sûrement 3-4 mois après, sur du team de 2. Et donc là, ce sera homme-homme, femme-femme et mixte. Et on va en prévoir une autre, sûrement pour la rentrée 2020, où là, on sera sur du team de 3 hommes, team de 3 femmes, toujours avec le même format. Samedi, test match, et dimanche, crossfit complet, réparti par niveau, etc., etc. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, avec Guillaume, là, on a fait quand même beaucoup de qualifieurs. Là, les derniers Eastern Throwdown, on vient de s'apercevoir qu'on avait fait les qualifs, mais qu'on avait oublié de s'inscrire. Pas la peine. Pas la peine, ça sert à rien. Donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a une différence entre être fit quand on refait 4 fois le WOD et être fit sur qu'est-ce qu'on vous propose de faire tout de suite. Des fois, ça vous avantage de pouvoir refaire plein de fois les WOD, et des fois, ça vous avantage pas. Des fois, vous arrivez sur une compète d'un jour sans qualifieur, et puis vous prenez du kiff de ouf parce que vous connaissez pas les épreuves. Des fois, les épreuves vous correspondent et ça, vous faites un bon classement. Des fois, les épreuves vous correspondent pas et vous faites un classement moins bien. Vous pouvez pas décider ça. Mais voilà, on voudrait vous proposer un test où vous pourriez vous filer un petit peu avec des gens de votre niveau. Mais pour ça, on va voir ce que vous avez dans le sac à l'instant T. Donc, on ne donnera pas les WOD avant. Après, vous pouvez nous faire confiance, hein. Pour ceux qui ont fait des WOD jeux en général, niveau programmation, on sait à peu près de quoi on parle. Voilà, donc le but c'est que vous puissiez venir, vous tester, prendre une cartouche, et que derrière le dimanche vous preniez du kiff, à vous tirer la bourre avec des gens qui ont à peu près votre niveau. Voilà comment ça va se passer. Bon, j'espère que ça a été. Guillaume, le mot de la fin? Écoutez, j'aimerais dire que sauver des bambous, manger un panda. Voilà. On vous retrouve pour ceux qui voudront bien nous dire bonjour, hein, parce que bon, on sait jamais, après cette vidéo, peut-être qu'ils voudront plus. Oui. On vous retrouve à Toulouse, parce qu'on est là, et on prendra plaisir à vous croiser pour le Battle 3. Sinon, stage de Christian Thibaudot à CrossFit La Garde le week-end prochain. Et puis, vous savez, hein, tous les week-ends on enchaîne, tous les week-ends on fait un truc. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'en ai vu à Vienne, j'en ai vu à Albertville, qui m'envoie des messages 2 jours après en me disant: oh, c'était bien que tu sois là, franchement, c'était cool de te voir et tout, mais j'ai pas osé venir te voir. Non, non, là, non, 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 non. Je ne fais ces compètes-là que pour aller à la rencontre des gens. Donc, tu ne m'envoies pas un message sur Instagram dans 3 jours en me disant c'était cool, mais j'ai pas osé venir te voir. Je mange pas. Si tu fais de la merde, des fois je le dis, mais je suis un mec gentil. Pas vrai que je suis gentil, Guy. Très gentil. Voilà, nous on est des mecs gentils. Donc si tu as envie de venir me voir, si tu as envie de me poser des questions, si tu as envie de me proposer des sujets ou des cartons rouges, tu viens me voir.
On boit une bière, on boit un shaker, on boit une fitted. C'est toi qui choisis. C'est toi qui payes. Et si je t'aime bien, je t'en paye une. Ok? Allez, bye bye.